Hey, tout d'abord je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant tous une très bonne année. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, j'habite à l'île de la Réunion, une petite île perdue en plein milieu de l'océan Indien à 13 000 km de chez vous, environ à peu près. Oui, mais pourquoi c'est Ross qui nous dit tout ça? Tout simplement parce que, malgré le fait qu'il ne livre pas à la Réunion, JDBox a décidé de m'envoyer quand même une box à ouvrir. Oh yeah! Regardez-moi comment elle est belle, toute belle cette boîte, magnifique. C'est la JDBox spéciale Star Wars. JDBox a été créée par Journal J-Geek et pour à peu près 29,90€, vous pouvez obtenir une petite boîte tous les 2 mois avec un thème bien précis. Là, pour le coup, c'était une spéciale Star Wars qui est un peu comme Loot Crate, Woodbox et tous les trucs qui finissent en box qui existent sur internet. Donc maintenant, on va commencer. On va regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui se cache? Oh mon dieu! Tout d'abord un comics Star Wars, édité par Panini Comics. C'est le numéro 001, donc c'est super sympathique si tu veux lire des trucs... Wow, il y a quelque chose qui est tombé. C'est une espèce de sticker, en fait, je sais pas si vous pouvez le voir correctement. Ne me focus pas sur mon visage, focus sur le sticker. Focus sur le sticker, je te dis. Focus, je te le veux. C'est bon, il a focus. Wow. C'est une sorte de petit sticker. Je suis en train de tout péter. C'est un sticker aimanté. C'est pour coller sur la porte de frigo et tout, c'est sympa. C'était caché dans le livre, apparemment, donc faut faire attention. Le Spanish Star Wars. En tout cas, c'est très très bien dessiné. Je sais pas si c'est un vieux comics qui a été réédité parce que justement le film a décidé de ressortir, mais en tout cas, c'est super sympathique. Du coup, ça m'embête parce que je serais obligé d'acheter le 2 et tout et compagnie. Ils sont malins en fait. Apparemment, la JDBox vous propose aussi des recettes pour faire des cocktails aromatisés. Là, vous pouvez voir, c'est un cocktail, c'est une bière spéciale Star Wars. Ils te disent comment faire, etc. pour habiter. Je ne bois pas d'alcool, donc du coup ça m'intéresse pas. Plein de trucs là-dedans, putain. J'ai 2 cartes de Geek Me Quiz, en fait, c'est des petites questions apparemment sur des films, etc. avec les réponses. Alors, comment se nomme l'administrateur de la Cité des Nuages dans Star Wars? Ouais, voilà. C'est des questions super difficiles. Quel est le nom de la race extraterrestre que combat l'humanité dans Starship Troopers? Si j'arrive à le dire correctement. C'est sympathique en fait. Ça peut alimenter tes petites soirées geeks et oh là, ça devient intéressant. Nous avons donc actuellement une figurine d'un clone. Regardez ça. C'est fait par Hasbro, et c'est quoi, la figurine de cette nouvelle game ont été conçues dans les moindres détails, ils sont entièrement articulés, comme ça vous pouvez faire exactement les jeux que vous voulez. En tout cas c'est super sympathique, elle est super jolie, elle est très très bien faite, c'est le petit bonhomme, il possède en fait avec son blaster, et il est tout tordu son blaster, c'est pour ça qu'il tire à côté en fait. Regardez, je sais pas si vous pouvez le voir correctement ici, mais le blaster, focus, je te dis. Ce blaster-là, ici, il est tout tordu. Donc maintenant, nous avons la réponse sur pourquoi les troopers n'arrivent jamais à tirer sur leur cible. En tout cas, c'est super sympathique, ça peut faire un beau cadeau. Et nous avons également un deuxième trooper, mais celui-ci, c'est un Stormtroopers du premier ordre, parce que là-bas, c'était le Troopers de l'armée des clones de la trilogie précédente. Franchement, il est, je le trouve même techniquement plus joli que l'autre en fait. En tout cas pour les collectionneurs ou bien même pour vos petits cousins, ou même pour vous, je sais pas quel âge vous avez, ça peut être des super cadeaux, franchement au niveau qualité, c'est vraiment pas mal. Ils nous ont caché à l'intérieur un petit t-shirt Star Wars et il est magnifique, regardez ça. Avec, c'est écrit dessus The Dark Side Stoot. Je ne sais pas, ça veut dire quoi Stoot? C'est d'être écrit quelque part machin. Je vais le mettre tout de suite. Regardez-moi ça, c'est pas bad boy, il est un peu serré. Bah oui, moi je mets du XXL moi tu vois, c'est normal. Le mec, il est pas mal en fait le t-shirt, assez confortable, c'est du coton. Dommage que c'est le dark side du coup, parce que du coup moi je suis plutôt du côté lumineux de la force. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus dans ce monde, n'est-ce pas? C'est bon qualitatif, je crois qu'à lui tout seul il pourrait valoir en fait le prix du truc. Ça avec les quelques figurines, le comics. Déjà pour 30€, je trouve que c'est quand même pas mal en fait tout ce qu'il propose. Juste pour ce que je vais vous montrer dans quelques instants, c'est le meilleur unboxing que j'ai fait. Mais c'est Ross, c'est le seul paquet unboxing que t'as fait. Wow, on se calme. Comment ça j'ai spoilé? Merde! Et oui, dedans le paquet il y a un sabre laser de Dark Vador. Et ça franchement c'est top. Ah c'est génial. Oh bordel de merde. J'ai déjà pété en fait. Donc c'était tout pour cet unboxing sur la JDBox de décembre, spécial Star Wars. Si vous souhaitez en fait en réserver une pour le mois de février, c'est maintenant parce qu'apparemment il y a un petit compte à rebours sur le site officiel qui vous montre qu'il reste que 29 jours. Aujourd'hui je suis le 2 janvier quand j'enregistre cette vidéo. Il reste que 29 jours pour commander parce que c'est en édition limitée. Pour 30€, c'est plutôt une box d'assez bonne qualité je trouve. J'ai pas vérifié en fait le prix de chacun des objets, mais juste pour le t-shirt, le sabre laser et la figurine, je pense que déjà c'est des très bons cadeaux. En tout cas je tenais vraiment à remercier le CM de JDBox qui m'a gentiment envoyé cette box parce que du coup il ne livre pas à la Réunion et ça faisait tellement longtemps que je voulais faire un unboxing sur une de ces boîtes mais personne ne livre à la Réunion. Je suis vraiment
triste. Quoi qu'il en soit les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mettez un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo, ça aide énormément et ça permet de savoir en fait ce que je dois continuer ou pas sur cette chaîne. En tout cas, si c'est juste le début de l'année pour vous aussi également, alors je tenais vraiment à vous souhaiter une très bonne année encore une fois, parce que franchement 2016 annonce terrible pour le jeu vidéo. Quoi qu'il en soit les amis, nous, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. A bientôt les amis. Fais chier.